Yo les LK, c'est Jean, yo les gens, c'est LK, et bienvenue pour l'épisode 7 des reviews de la saison 6 de Game of Thrones. Bah voilà, mon intro fini, c'est génial. Et donc aujourd'hui, on se confronte à l'épisode The Broken Man, donc l'homme brisé, traduction littérale, tout ça. Euh, donc, très suite de l'épisode qui préparait un max de choses la semaine dernière. Donc comme d'hab, petite review, petit résumé et ce que j'en pense pour les prochains épisodes. Alors, alors. Commençons. Où allons-nous commencer? Allez, dans le nord. Donc il y a Jon et Sansa. En gros, on avait vu dans l'épisode 5 qui préparaient de rallier toutes les maisons importantes du nord à leur cause pour se battre contre les Bolton. Du coup, là, ils ont leur armée de sauvageons, des mecs au pif et tout. Hum, Tormund, enfin ils vont d'abord Tormund. Et il me semble qu'ils vont voir d'autres sauvageons, un autre peuple sauvageon pour les rallier à leur cause, donc voilà, ça marche. Ensuite, on va voir des maisons, donc des maisons du nord, comme j'ai dit. D'abord, ils vont à la maison Bolton, où on voit que le Lord, c'est une. Non, Bolton, qu'est-ce que je dis? À la maison. Pardon, à la maison Mormon. Je sais pas, j'ai un peu dit n'importe quoi. À la maison Mormon, on voit que la Lord, c'est donc la Lady. C'est une jeune fille de 10 ans là. Donc ils ont dit 10 ans dans le truc. Et donc voilà, ils font un petit débat. Au final, elle s'avère être moins conne, enfin être moins immature qu'on pourrait penser qu'elle est. En gros, elle dit des trucs du genre. Enfin, elle fait un peu. Non, enfin, si, elle fait un peu immature, mais au final, elle dit des choses vraies en gros. Et au final, Sœur Davos intervient et arrive à la convaincre. Oui, ils ont gagné 62 Mormons. Bah bravo, c'est vraiment bravo. Après, elle sort, ouais, mais un Mormon se bat comme 10 autres hommes normaux. Du coup, voilà, ils ont gagné 62 hommes. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, ils vont voir le seigneur Glover. Sauf qu'en fait, bah, ça marche pas. Puisqu'en gros, il reproche à la maison Stark d'être mort, de plus exister, que elle existait quand il y avait encore Ned Stark et tout, que Robb Stark il a été égoïste et tout. Du coup, bah, il est pas chaud. Bon, voilà. Sinon, je sais pas, j'ai un peu mon cerveau s'est arrêté pendant 2 secondes. Voilà, donc ils ont pas la maison Glover, donc voilà pour l'instant ils ont que quelques hommes. En plus, donc 62 pour être exact. Et du coup après ils vont demander à Sansa, elle va dire euh, d'aller faire la demande, donc la même demande à la maison Sarwyn, parce qu'ils ont plus beaucoup de temps. Enfin non, enfin en gros Sansa elle dit ça. Mais du coup Jon il dit bon on a plus de temps donc c'est bon Osef on ira comme ça. Du coup au final Sansa elle va en douce, elle écrit une lettre, elle la cachette avec le sauce Stark, elle l'envoie justement à la maison Sarwyn. Du coup voilà ils ont des sauvageons, d'autres sauvageons, des mecs au pif qui étaient au mur, les 62 mormons, d'autres mecs au pif et ils ont eux quoi. Du coup c'est un peu la galère. Ils doivent être 3000 je pense en tout. Comparé à l'armée des Bolton, c'est assez pauvre. Euh, allons voir à Port-Réal. Donc un épisode à Port-Réal beaucoup centré autour de Marjay. Donc voilà, il parle avec elle parle avec le grand moineau. Putain mais j'ai l'impression que je fais que parler de lui dans la review, mais bon en même temps c'est un peu tourné autour de lui à Port-Réal, même totalement tourné autour de lui à Port-Réal dans cette saison. Et en gros, on a l'impression qu'elle est ultra croyante et tout, qu'elle est en mode oui, je connais tous mes passages de la Bible du grand Septon par cœur là. Et après, t'as le grand mono, il est en mode ouais, mais tu sais, ta grand-mère là, ouais, bah elle fait un peu chier, donc essaie de la convertir à la foi, ou de lui dire de se repentir pour ses péchés au moins, ouais, hein. Du coup, voilà. Marjorie, elle appelle donc sa grand-mère là, Olena, pour parler. Donc au final, elle a vu qu'il y a aussi une espèce de garde là, la garde qui la tenait dans sa cellule, qui est donc qui fait partie de la secte. Et en gros, ça fait ouais,
tu dois rentrer à Highgarden, donc au jardin, je pense que ça s'appelle en français, j'en sais rien. Ouais, et tout. Bon, elle est un peu consternée, là, Olena, elle est en mode you got to be me, genre. Non, tu te fous de ma gueule. Tu crois pas vraiment à ces conneries. Et tout, du coup, bon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Marjorie qui s'approche en mode oh oui, machin, machin, et qui lui glisse un petit mot dans la main. Avec, on le voit tout de suite après, une rose dessinée, donc rose, symbole de la maison Tyrell. Donc en gros, ça veut dire je suis toujours loyal à la maison. En fait, je mène un double jeu. Eh bien, voilà, je l'avais, je le savais. Bon, c'est peut-être pas. Je dois peut-être pas me vanter ça parce que c'est peut-être évident, mais moi, honnêtement, je l'avais flairé parce que elle est ultra fourbe. Elle a jamais vraiment été en position de désavantage, Marjorie. C'est ça qui est intéressant, je trouve, avec ce personnage. C'est que pour l'instant, elle a jamais vraiment été en position de désavantage. À part quand elle était, bien sûr, dans la cellule. Mais elle s'est jamais fait corrompre ou voilà, elle a jamais appartenu à une foi comme ça. Et elle a toujours eu le devant sur ses propres idéaux et tout. Du coup, ça, je m'y attendais. Contrairement à Tommen, lui, je pense qu'il est plutôt plus naïf et donc plus sincère. Voilà. Du coup, ensuite, Olenna et Cersei, elles vont se voir. Et en gros, t'as Olenna qui commence à se barrer à Highgarden, enfin à faire ses valises en gros. Et elle lui dit à Cersei, ouais, bah tu devrais faire pareil, hein, ça commence à être le bordel. Et puis de toute façon, personne ne t'aime dans la capitale, tu vas vraiment être dans la merde. Euh, Après, elle dit, ouais, bon, tu vois, personne ne t'aime, et ça me rend bien heureux, hein. Ça me rend bien heureuse. Du coup, voilà, bon, petit dialogue au calme et tout. Du coup, ce qui se passe, ça prépare toujours le bordel avec. Peut-être qu'au lieu d'une guerre contre le High Septon, peut-être que c'est juste Marjorie qui va. Comment dire, renverser le truc de l'intérieur, et du coup, c'est peut-être comme ça que ça va se finir. Ou peut-être il va y avoir une guerre, mais il y aura l'élément perturbateur de Marjorie aussi. Donc voilà, pendant la guerre aussi. Ouais, du coup, c'est cool ce qui se passe à Port-Réal. Moi, j'aime bien. On n'a pas vu la montagne dans cet épisode. Euh, la suite, la suite. Donc, à Vive Egg. Donc, on voit Jamie et Bronn qui arrivent donc au château où on avait dit où il y avait Brynden Tully, donc The Blackfish, le sciure. Donc, le sciure, ouais. Et donc, on voit le château un peu en bordel, avec genre, on voit qu'ils viennent de s'installer et tout. Et donc là, il y a les Frey qui arrivent, qui commencent à menacer l'armée de Brynden Tully, donc du Sire. En mode, ouais, allez, rendez-nous ce château, sinon on pend ton neveu, Edmure, et tout. Et là, t'as Brynden, il arrive, il fait, je m'en bats les couilles. Et il se barre du coup. Donc bon. Jamie, après, allait lui parler, c'était déjà plus convaincant, mais bon. Il a demandé un pourparler avec le Sire, donc il a accepté. Donc il parle, voilà. Bon, au final, ça dure 2 secondes. Et il a pas pu vraiment négocier la reddition sans combat. Voilà, petit mot et tout. Voilà, du coup, ça va faire, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, ça va préparer une autre guerre qui se passera à Viveg. Mais ça, on sait pas trop pourquoi. Genre, enfin, je sais pas pour vous, mais honnêtement, si cette saison s'était passée sans cet arc narratif, enfin, je dis pas qu'il est mal, mais je dis qu'il est un peu, il sort un peu nulle part, quoi. Donc on verra à quoi s'attendre dans les 3 derniers épisodes de la saison. Et peut-être dans la saison prochaine. Passons à Bravos avec Arya. Eh bien, comme je l'avais dit, enfin comme on vous l'avait vu dans l'épisode précédent de Game of Thrones, donc l'épisode 6. Voilà, Waif était partie pour, donc Waif, la disciple de House of Black and White, là, la rousse, comme j'ai eu l'habitude de l'appeler. Donc elle était partie tuer Arya sous les ordres de Jaqen H'ghar. J'ai l'impression qu'elle aime ça quand même, hein. C'est un peu une pute, hein. Et du coup, voilà, on voit Bravos Arya qui va voir un marin et qui lui dit, bon, je dois aller à Westeros, quand est-ce que tu pars? Elle fait, et là il est en mode, c'est pas comme si t'avais de l'argent, et là, brah, sac d'or. Bon, elle fait, bon, d'accord, on part dans 3 jours, brah, deuxième sac d'or, ok, on part ce soir. Et voilà, du coup, elle fait un peu sa vie.
Donc elle est sur un pont, calme, elle regarde la ville. Et là, t'as une vieille qui arrive. Et elle le fait c'est blé. Et petit coup de poignard dans le ventre. Et donc en fait là c'était Waif. C'était Waif, donc l'orpheline des sans visage. Donc là elle enlève son... Enfin je sais pas. Moi je savais qu'elle était suspecte. Suspecte. J'invente des mots. Je savais qu'elle était suspecte cette vieille. Mais j'étais pas... Genre si ça avait pas été ça, ça m'aurait pas forcément étonné. Mais j'étais pas à 100% sûr que c'était Waif en gros. Et du coup ça m'a fait un peu ce genre, un peu un jumpscare là, ça m'a fait un peu peur sur le moment quand elle a fait say et qu'elle a enlevé son masque et tout. Du coup voilà. Et donc là elle a le temps de sauter du pont, de faire une espèce de roulade salto aérienne, aller dans l'eau. Et après elle traverse la ville en titubant et tout avec le ventre ouvert. Et cette scène était vraiment stylée déjà. Enfin, je parle de la scène quand elle est en train de marcher là. Et elle m'était très mal à l'aise, du coup elle était vraiment très réussie, je pense. Les émotions qu'on devait ressentir avec cette scène, c'est vraiment très réussi. Du coup voilà. Peut-être soit le fight final dans les épisodes qui suivent entre Waif et elle. Ou peut-être elle va réussir à se barrer Arya avec le navire. Qui sait? Volantis. Donc on voit les Fernés là, les Ironborn. Qui ont fait escale dans une taverne. Et voilà, donc il y a de la baise un peu partout. Ah oui, alors cette scène c'était full femme à poil. Hein. Bon, voilà, Game of Thrones. C'est Game of Thrones. Hein. Et voilà, donc en gros c'était une espèce de scène sur la mélancolie de Théon, qui est un peu dans le désarroi en mode ma vie c'est de la merde, et qui arrive plus à, à jouir de quoi que ce soit. Du coup, voilà, et en gros, Yara, elle lui dit qu'elle veut rejoindre Daenerys à Meereen. Enfin, elle le dit pas comme ça, mais voilà, en gros. Donc, ils veulent s'allier avec Daenerys. Et qu'en gros, ils veulent prendre leur revanche sur la flotte d'Euron. Donc, voilà, compris, enfin, du coup, le nouveau Lord Greyjoy et se venger. Du coup voilà, donc ça annonce encore une nouvelle bataille. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, des batailles à venir. Je sais pas si vous l'avez remarqué, je pense, j'ai jamais vu d'article là-dessus, mais je pense que beaucoup de gens l'ont remarqué. Il y a peut-être eu un max d'articles là-dessus, mais et c'est évident surtout. Mais si vous avez pas compris, c'est pas grave. À chaque saison de Game of Thrones, donc il y a les épisodes mis en place, c'est comme dans chaque série. Et l'épisode 9, c'est là où il se passe le plus de conneries. Alors je me souviens plus exactement de tout, mais saison 3, Red Wedding. Saison 4, la bataille au mur avec les sauvageons. Saison 5, saison 5, la bataille avec les White Walkers dans le camp des sauvageons. Et saison 6, l'épisode s'appelle, je regarde ça vite fait, The Battle of the Bastards, donc la bataille des bâtards. Voilà, petite traduction et tout. Et en gros, donc les bâtards, donc Jon Snow, bon voilà, bâtard Stark, Ramsay Bolton, aussi un bâtard Stark, enfin un bâtard Bolton, c'est dur à dire. Qu'est-ce qu'il y a comme bâtard aussi? Bon, il doit y en avoir d'autres, voilà. Mais en gros, ça annonce cet épisode, son titre, ça annonce que ça va être la grande bataille de cet épisode, de cette saison, pardon. Et donc voilà, donc vous voyez que dans chaque saison, l'épisode 9, c'est une putain de grosse bataille, c'est toujours le bordel. Et l'épisode 10, c'est toujours un épisode où il y a quelques twists. Ah oui. Et non, j'allais dire un truc, mais j'allais dire ouais. Et dans un épisode 9, la mort de Joffrey Baratheon. Mais non, mais c'est saison 4, épisode 2, du coup, je dis de la merde. Il me semble. Et du coup, voilà. Du coup, là, ça annonce la grande bataille qui va y avoir dans cette saison entre toutes les armées qui se profilent. Je pense pas de bataille avec Daenerys contre les autres armées de Westeros dans cette saison. C'est presque impossible, je pense. Voilà. Du coup, voilà, les épisodes 10, c'est ce qui résume un peu la fin de la saison et qui met en place la saison d'après. Ensuite, donc ce n'est pas fini pour cette review, bien sûr. Il me reste qu'un seul endroit à analyser, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Donc voilà, je vais voir sur Wikipédia, l'endroit, ça s'appelle le Conflant. Donc c'est un peu la vallée où il y avait Sandor
Clegane. Donc, je sais pas s'il a un surnom, mais en gros, le frère de la montagne, qui était avec Arya dans la saison 4, et qu'au final, t'avais Brienne qui l'avait trouvé, et ils étaient partis en duel, sauf qu'il avait perdu, et donc on pensait qu'il était mort, puisqu'il était genre enfin, il était couché contre une pierre, en train de crever, en mode. Et du coup, on se dit, bon, allez, il est mort. Enfin, on se doutait qu'il pouvait revivre à la vie, truc qui me va dire. Qu'il pouvait revenir, parce que c'est Game of Thrones, faut pas déconner. Mais voilà, on n'était pas sûr. Du coup, là, il revient. Donc voilà, c'est un homme qui a vécu beaucoup de douleurs dans sa vie, beaucoup de combats, il en a marre, c'est bon, ça l'a saoulé. On peut dire c'est un homme brisé. Broken Man, The Broken Man, le titre de l'épisode. Voilà, voilà. Du coup là, ils sont avec des petits paysans au calme. Mais les petits paysans de la foi là, la même secte il me semble, mais on voit avec le petit pendentif du chef, qui s'appelle Meribald. Donc ils sont en train de construire un truc en bois là, enfin un. Voilà, donc je suis allé voir, c'est un septueur en bois qu'ils sont en train de construire. Moi je pensais qu'ils étaient en train de construire un village, mais bon voilà. On ne sait pas trop ce qu'ils foutent là. C'est un peu le groupe des alcooliques anonymes quoi, qui sont paumés dans la vallée. Donc voilà, Meribald il l'a trouvé dans la vallée. Et donc comment dire, il l'a traîné dans le camp et voilà maintenant donc Sandor, Clegane et tous les paysans et le Meribald là ils sont en train de travailler pour créer une espèce de village, enfin je pense. Ouais, de toute façon si vous avez vu l'épisode et vu ce que je vais dire très vite, vous allez voir que ce qu'ils feront dans le futur bah ils le feront pas. Donc ensuite il y a 3 cavaliers qui arrivent. Voilà, donc selon Wikipédia, 3 cavaliers de la fraternité sans bannière priant le dieu rouge. Ouais, bon, des cavaliers quoi, au pif. Oui, parce que j'ai toujours un peu la fiche Wikipédia récapitulatif pour ne pas omettre une seule information et donner la review la plus précise possible. Voilà, voilà. Mais après, voilà, c'est juste un mini résumé, mais sinon tout ce qui est aperçu et commentaires sur l'épisode, c'est full, ça vient full de moi. Du coup, voilà, bah voilà, il prit le dieu rouge. Du coup, c'est pas le même que le dieu du Septon. Du coup, ils sont pas très contents. Donc, ils sont en train de couper du bois dans la forêt. Ah oui, il s'appelle le limier, c'est ça. C'est ça son. C'est the Hound, il me semble, en anglais. Donc voilà, il y a un petit dialogue. Pendant qu'il est en train de couper du bois dans la forêt, il y a un petit dialogue avec Meribald. Puis après, Meribald il se barre. Il est en mode putain, enfin t'as le limier, il dit ouais, la vie c'est de la merde et tout, enfin comme d'hab quoi. Donc il entend des cris. Et là il va sur les lieux où il a entendu les cris, donc où il y a les constructions. Et là il arrive, il est en train de marcher, il voit que tout le monde est mort. Tout le monde est massacré. Et tout le monde est genre, tout le monde est. Enfin, c'est le bordel, donc c'est la scène finale de l'épisode. Même si les scènes du conflant elles apparaissent 3 fois dans cet épisode. La première scène de l'épisode, au milieu et justement la dernière. Et du coup, tout le monde est massacré, donc, et on voit que le septon, donc Meribald est pendu. Du coup, je pense que c'est parce que c'était pas la même fois, et voilà, du coup. Et donc, on va se dire, mais, donc là, ce qu'on se demande, c'est, mais le limier, est-ce qu'il a quelque chose à foutre? Est-ce qu'il était vraiment attaché à ces gens? Du coup, on voit son regard un peu genre vide et tout. Et là, il se retourne, il prend sa hache, petit gros plan sur la hache, on voit qu'il la lève et qu'il va se battre, il est ready to rumble, quoi. Voilà, parce qu'il veut aller niquer les assaillants de son petit groupe. Du coup, voilà, on a vu un personnage ultra important. Donc, à savoir Sandor Clegane le limier, The Hound, frère de Gregor Clegane, la montagne, The Mountain. Voilà, petit speech. Donc c'est cool, j'apprécie vraiment ce personnage. Je trouve qu'il avait il avait eu une mort très honorable, qui n'est en fait pas une mort. Bon, dans Game of Thrones, est-ce qu'on peut dire que dans Game of Thrones, une mort est une mort? Ah ah. Voilà, réfléchissez là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette review. Vous connaissez la technique. Pouce bleu, abonnement, aidez-moi sur MySpace, sur Facebook, Twitter, LinkedIn. Voilà, grosse blague. Non, d'ailleurs, j'ai pas encore les réseaux sociaux, mais dès que j'aurai une plus grande visibilité, si j'en ai une un jour, bien sûr, les réseaux sociaux viendront avec. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette review. Si vous la partagez, c'est vraiment sympa. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu, bien sûr. À la semaine prochaine, sachant que cette vidéo sort en fin de semaine. Du coup, en fait, dans quelques jours, pour la review de l'épisode 8, avant
Dernier épisode de la saison 6, c'est triste. Mais ne vous inquiétez pas, pour Game of Thrones saison 6, vous n'aurez pas que des reviews. Je vous en parlerai à la fin des reviews, donc à la fin de l'épisode 10. Du coup voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à dans quelques jours pour la prochaine. Merci d'avoir regardé. C'était le cas. Allez, tchuss les gens.